L'histoire commence près d'un lac paisible, où une jeune femme nommée Rin est en train de pêcher. Rin travaillait autrefois comme aide-soignante, mais elle s'est ensuite mise à l'acupuncture pour son travail. Un jour, elle fut invoquée dans un autre monde lors d'un rituel d'invocation de sainte. Cette jeune fille pleine d'énergie adore le grand air, alors elle explore désormais toute la faune, les paysages et la nourriture que ce nouveau monde a à offrir. Alors qu'elle pêche, quelque chose mord à l'hameçon, et elle commence à remonter sa prise avec enthousiasme. À sa grande surprise, le poisson est en réalité un immense homme au nid. Rin est choquée par son apparence pendant un instant, puis elle célèbre sa prise. Cependant, elle se demande si elle pourra survivre dans ce monde fantastique avec toutes les choses étranges qui s'y passent. Pour le moment, elle sèche l'homme trempé et l'allonge dans sa tente pour qu'il puisse se reposer. Elle commence ensuite à faire griller des truites qu'elle a pêchées dans le lac. Alors que l'arôme de cette délicieuse nourriture se répand dans l'air, le jeune homme dans la tente en perçoit l'odeur. Il se réveille instantanément, son corps réclamant désespérément de la nourriture. Pendant ce temps, Rin savoure son poisson comme s'il s'agissait de la chose la plus délicieuse au monde. Comme la truite qu'elle a attrapée est une créature magique, sa chair possède une saveur sucrée que la plupart des poissons ordinaires et des épices ne peuvent égaler. Après avoir complimenté sa propre cuisine, Rin dévore une brochette entière avant de réaliser que le garçon se tient juste derrière elle. Le pauvre garçon est trop timide pour demander de la nourriture à une inconnue, alors Rin lui en propose d'elle-même. Il accepte volontiers et commence à manger, mais un morceau de nourriture se coince dans sa gorge. Heureusement, Rin lui donne une tasse de thé d'orge pour l'aider à faire passer le morceau. Bien que l'homme le boive rapidement pour déloger la nourriture, il tombe amoureux du goût rafraîchissant du thé. L'orge efface l'huile et la saveur du poisson, laissant ses papilles fraîches et prêtes pour une nouvelle bouchée. Rin hoche la tête, appréciant qu'il reconnaisse la qualité de ses choix culinaires. Elle lui demande s'il est prêt à essayer une autre fournée de poisson, alors il acquiesce et recommence à manger. Rin remarque que son grill est maintenant vide, alors elle y place un autre morceau de poisson à cuire. Une fois qu'ils ont tous les deux fini de manger, le jeune homme remercie Rin pour son aide et se présente sous le nom de Vil. Il explique qu'il est un aventurier originaire de la ville d'El Raj. Rin se demande comment Vil s'est retrouvé dans la rivière, alors il lui explique qu'il s'est blessé lors d'une quête en solo. Il y a peu de temps, il se baignait près d'une rivière lorsque des monstres ont volé toutes ses affaires. Même si Vil a réussi à récupérer son équipement, le monstre avait déjà mangé sa nourriture d'urgence. Furieux, il a essayé de grimper à un arbre pour attraper des fruits. Malheureusement, il a perdu l'équilibre et est tombé dans une rivière avant d'être emporté jusqu'au lac. Surprise par son manque de prudence, Rin se demande comment il a survécu dans l'eau. Vil révèle que son espèce est celle des dragouls, réputés pour leur robustesse. Malheureusement, les dragouls ne peuvent pas vivre le ventre vide, alors ils prennent parfois des décisions stupides pour obtenir de la nourriture. Rin rit de sa plaisanterie, mais Vil se demande pourquoi elle se montre si insouciante avec lui. Il lui rappelle qu'elle fait confiance à un homme totalement inconnu au milieu de nulle part. Vil pense qu'elle est beaucoup trop imprudente et Rin reconnaît qu'il a raison de s'inquiéter. Cependant, elle explique qu'elle possède une compétence qui l'aide à détecter si une personne est digne de confiance. De plus, elle pense qu'il est généralement une bonne personne. Vil est surpris qu'elle ait tiré cette conclusion alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Rin révèle qu'elle a eu une première interaction avec lui lorsqu'elle l'a sorti du lac. Alors qu'elle le traînait jusqu'à sa tente, il s'est réveillé quelques secondes et a remarqué que ses vêtements étaient mouillés et sales. Pour l'aider, il a lancé un sort qu'il a rapidement séché avant de s'évanouir à nouveau. Après avoir constaté son attention envers elle, Rin a décidé qu'il était une bonne personne. Vil est choqué qu'elle ait commencé à lui faire confiance si facilement, mais Rin ignore cela et lui demande comment il peut utiliser la magie. Gêné par son regard enthousiaste, il fait comme s'il était normal que les gens de son monde connaissent de petits sorts de magie. En entendant cela, Rin révèle qu'elle vient d'un autre monde, alors elle s'intéresse énormément à tous les sorts magiques. Vil ne comprend pas comment elle a pu arriver ici depuis un autre monde, alors elle lui parle de l'invocation de la sainte. Vil se souvient d'une vieille légende. Son grand-père lui avait autrefois raconté que la sainte était une héroïne légendaire invoquée depuis un autre monde, destinée à vaincre tous les monstres et à apporter la paix dans leur monde. Bien sûr, tous les deux pensent qu'il ne s'agit que d'un grand mythe. En réalité, Rin vaquait simplement à ses occupations sur Terre lorsqu'un trou mystérieux est apparu sous ses pieds. Lorsqu'elle est tombée dans ce trou, elle s'est retrouvée dans un palais royal de ce nouveau monde où des mages l'avaient invoquée. En plus de Rin, une autre lycéenne avait été invoquée depuis la Terre. Un homme qui ressemblait à un prince est immédiatement tombé sous le charme de la beauté de l'autre fille et l'a proclamée sainte légendaire. Puis, il a crié sur Rin en disant que sa compétence était inutile et un mage impérial a utilisé un sort pour la téléporter jusqu'à ce lac. Après avoir été téléporté
Réconfortée, Rin a utilisé les nouvelles compétences qu'elle avait obtenues en arrivant dans ce monde pour pêcher et survivre jusqu'à ce qu'elle rencontre Vil. Vil se sent en colère que le prince l'ait froidement abandonné dans la nature après l'avoir invoqué de force depuis un autre monde. Rin ne s'en soucie pas tant que ça, alors Vil observe son équipement. Il admet que son matériel de camping sophistiqué a clairement l'air de venir d'un autre monde, ce qui plaît à Rin. Vil se demande ensuite si elle va bien après avoir été arrachée à sa terre natale et à sa famille. Rin sourit, heureuse de voir qu'il se soucie d'elle, même si elle serait normalement très inquiète dans un environnement inconnu, elle a obtenu une nouvelle compétence appelée survie en arrivant dans ce monde. Cette compétence lui permet de s'adapter à n'importe quel environnement et l'aide à rester calme physiquement et mentalement. De plus, la compétence de survie lui permet de détecter le danger, alors Rin se sent plutôt détendue dans cet environnement inconnu. En entendant cela, Vil est choqué car sa capacité est une véritable bénédiction pour les aventuriers. Il se demande pourquoi le prince l'a jugé inutile, alors Rin pense qu'il attendait probablement quelque chose de plus spectaculaire de la part de la sainte légendaire. Elle ajoute ensuite qu'elle possède une compétence encore plus choquante. Avant que Rin puisse la montrer, l'estomac de Vil gronde de faim, alors il lui demande de lui donner encore un peu de nourriture. Vil est surpris qu'elle sache cuisiner, mais Rin affirme qu'elle n'est qu'une cuisinière amateur. Puis elle se demande si elle devrait lui révéler toute sa cuisine. Comme Vil s'est montrée digne de confiance jusqu'à présent, elle décide de la lui montrer. Après avoir levé la main, elle récite une commande, ce qui fait apparaître une camionnette entière sortie de nulle part. Rin explique que sa compétence spéciale garde la camionnette cachée, à moins qu'elle ne décide de la montrer à quelqu'un en qui elle a confiance. Rin entre alors par la porte de la camionnette qui contient un étrange portail dimensionnel. Vil la suit à travers le portail et reste sans voix en découvrant un véritable espace de vie à l'intérieur. Incapable de comprendre cette vision insensée, il sort rapidement de la camionnette pensant qu'il s'agit d'une sorte de magie noire. Il y entre de nouveau mais se sent tout aussi choqué qu'auparavant. Rin lui explique que la camionnette utilise une technique de magie spatiale, lui donnant un espace de stockage infini pour tout ce qu'elle veut. Elle lui montre également un réfrigérateur rempli de nourriture, expliquant qu'il se réapprovisionne magiquement chaque fois qu'elle prend quelque chose. Vil se demande comment la camionnette peut produire une quantité infinie de nourriture, alors Rin explique qu'elle convertit le mana environnant en ressources utilisables. Elle lui explique qu'en plus du réfrigérateur, son évier peut également produire une quantité infinie d'eau grâce au mana et que ses toilettes éliminent facilement tous les déchets en les transformant elles aussi en mana. En entendant parler de ses capacités absurdes, Vil souligne que son camion est une forteresse beaucoup trop puissante. Puisque leur monde est rempli d'une quantité pratiquement infinie de mana, le camion de Rin peut littéralement subvenir aux besoins d'une famille entière grâce à des réserves et un espace de stockage infini. Elle sourit en disant qu'elle n'a pas encore prévu de conquérir le monde. Vil se demande comment la famille royale a pu ignorer son sort surpuissant. Rin lui dit que la camionnette ne peut être utilisée qu'en extérieur, donc ils ne l'ont probablement pas détecté. Puis elle se lève pour préparer le dîner. Vil ne sait pas cuisiner, alors il part explorer les environs afin de repérer d'éventuels monstres. Plus tard, Vil revient de sa patrouille avec de la viande provenant d'un monstre almirage. Rin se souvient en avoir déjà vu un et se montre surprise d'apprendre que sa viande est comestible. Elle le remercie pour son aide et Vil lui sourit en retour. Même si Rin est instantanément troublée par son charme, elle se ressaisit rapidement et sert le dîner. Comme elle a préparé une table entière de recettes complexes venues de la Terre, Vil a l'impression qu'on lui offre un festin gastronomique. Il se demande s'il est vraiment acceptable de manger gratuitement une nourriture aussi luxueuse, alors Rin l'encourage à se servir. Ils s'assoient tous les deux et commencent à manger, Rin débutant avec un risotto. Elle savoure ce plat de riz préparé avec de la truite au lait, puis passe aux autres plats au fait avec la viande d'almirage. Pendant ce temps, Vil commence à trembler après n'avoir pris qu'une seule bouchée. Rin se demande s'il n'aime pas la nourriture, mais Vil est simplement trop choqué pour assimiler l'incroyable saveur des plats. Une fois remis de ses émotions, il dévore toute la nourriture et demande à Rin s'il peut en reprendre. Après le dîner, Vil demande à Rin si elle était chef dans son monde précédent. Elle lui rappelle qu'elle n'était qu'une cuisinière amateur. Cependant, il pense qu'elle devrait être fière d'elle. Dans son monde, les gens mangent des plats plus simples, alors la plupart d'entre eux seraient incapables de préparer les incroyables recettes qu'elle réalise avec autant de facilité. Il demande à Rin ce qu'elle compte faire après être sortie de cette nature sauvage, et elle admet qu'elle n'en a aucune idée pour le moment. Grâce à ses compétences de survie, elle ne voit pas d'inconvénient à rester dehors le temps de trouver un plan. Vil lui rappelle qu'elle
qu'elle ne peut entrer dans aucune ville sans pièce d'identité. Ces paroles la ramènent à la réalité et elle réalise qu'elle ne peut pas errer sans but pour toujours. Vil lui demande si elle veut rejoindre son groupe. Il explique que tous les membres de son groupe sont de très mauvais cuisiniers, alors ils dépriment chaque fois qu'ils doivent manger en plein air. Avec une chef attitrée à leur côté, il pense que tout son groupe recevrait un énorme regain de morale et de performance. Après lui avoir fait cette proposition, Vil part et Rin va dormir dans sa camionnette. Elle pense à ses paroles et à la manière si intense dont il les a prononcées et son cœur de jeune fille commence à battre plus vite. Vil l'a également rassurée en lui disant que son groupe compte aussi bien des hommes que des femmes, donc elle n'aurait pas à s'inquiéter d'être harcelée. Sachant qu'elle n'a nulle part où aller, Rin décide d'accepter son offre le lendemain. Vil la remercie pour sa confiance et lui suggère de retourner dans sa ville natale. Cependant, Rin lui demande un peu de temps pour récolter des herbes dans la nature. Elle explique que les forêts voisines contiennent du persil précieux, alors Vil accepte de l'aider à en cueillir. En chemin, elle lui demande à quoi ressemble son groupe. Vil explique que son groupe s'appelle Smorgasbord et qu'ils ont un spécialiste en magie et en alchimie nommé Ed. En plus de lui, ils ont Arya, une arachne capable de manipuler des toiles d'araignée. Enfin, leur dernier membre est un prêtre elfe appelé Xénon. En entendant tous ces noms et toutes ces races, Rin imagine une version idéale et fantastique de ces personnes. Au milieu de son excitation, elle détecte des baies juteuses à proximité grâce à sa compétence de survie. Elle se précipite pour les cueillir, mais une nuée de corbeaux s'envole soudainement de l'arbre à baies. Sa garde baissée, Rin ne réalise pas à temps que ces corbeaux sont des monstres dangereux. Alors que les oiseaux foncent maintenant vers elle, elle est incapable de réagir à temps. Heureusement, Vil la protège et vainc les corbeaux d'un seul coup d'épée. Rin est trop stupéfaite pour réagir au début, mais elle remercie rapidement Vil et s'excuse de lui avoir causé des ennuis par imprudence. Il sourit et la rassure en lui disant que son groupe prendra bien soin d'elle à partir de maintenant. Alors que Rin lutte pour se remettre de son charisme éblouissant, Vil lui montre du butin laissé par les monstres vaincus. Il récupère le butin et les épices de Rin dans sa camionnette pour se rendre en ville. Vil est surpris que cette immense camionnette métallique puisse se déplacer aussi vite. Il souligne qu'à leur vitesse actuelle, ils peuvent atteindre sa ville natale en seulement 3 heures, bien plus rapidement que les carrosses les plus rapides de leur monde. Rin est également inquiète car sa camionnette possède une fonction de camouflage, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas la détecter. Elle craint donc de renverser quelqu'un par accident. Vil explique qu'il existe un raccourci vers la ville à travers les montagnes. Rin emprunte ce raccourci car sa camionnette est conçue pour rouler en pleine nature. Soudain, elle s'arrête lorsque sa compétence de survie l'alerte de la présence d'un monstre devant eux. Devant eux, un énorme monstre appelé un ours de feu s'avance et pousse un rugissement puissant. Vil est surpris car l'ours de feu est un monstre dangereux qui ne se trouve généralement pas dans cette région. Soudain, une jeune femme capture l'ours avec des fils de soie, mais il se libère facilement. À proximité, un homme aux cheveux roux crie sur l'ours pour avoir blessé sa femme. En les observant tous les deux à distance, un homme elfe taquine l'homme en disant qu'il est beaucoup trop protecteur puisque l'ours n'a fait que briser les fils de soie de sa femme. Vil reconnaît ces 3 personnes comme étant Arya, Ed et Xénon. Rin se sent inquiète pour ses compagnons, mais Vil sort de la camionnette avec assurance, prêt à lui montrer de quoi son groupe est capable. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 2.